Allez, c'est aujourd'hui la grande foire de la chèvre du Massif Central. Alors cette année, on l'a de nouveau baptisée foire parce qu'on est très attaché à cette idée que ce soit le lieu où des personnes puissent se retrouver pour venir acheter des reproducteurs s'ils veulent se lancer dans la chèvre du Massif Central. Donc c'est le grand rendez-vous de la chèvre du Massif Central et c'est l'occasion d'acheter une chevrette ou d'acheter un bouc ou un bouquillon. Pourquoi la foire donc, de la chèvre du Massif Central se trouve à Saint-Front? Ah, parce que ça a démarré ici sur le plateau du Mézin. Ça remonte à maintenant longtemps. Plus de 30 ans, que des personnes se sont attachées à venir chercher les derniers animaux qui restaient dans les fermes. Avant, la chèvre ici, on appelait la vache du pauvre. Hein. Il y avait une ou deux chèvres dans les petites fermes. Et donc, on a été trouver ces quelques animaux. Il y en avait encore beaucoup sur le plateau du Mézin. Donc on a beaucoup d'animaux qui sont descendants d'ici, d'animaux trouvés sur le plateau du Mézin. Mais il y a eu des recherches faites aussi dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme, etc. Donc on est bien sur l'ensemble du Massif Central. Mais les choses ont un peu démarré ici sur le Mézin et donc Saint-Front. Notamment l'emblème de la chèvre du Massif Central, on n'a pas ici sur la carte. Mais c'est une carte postale d'une chèvre ici, c'était pris là, voilà, sur Saint-Front, donc voilà, c'est le berceau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la chèvre du Massif Central? En quoi elle est particulière? Bon, elle est attachée à un terroir. En France, dans beaucoup de régions, des personnes se battent pour sauvegarder leur race locale. Donc sa particularité, c'est qu'elle est très bien adaptée à son terroir. Et surtout, c'est sa rusticité qui nous intéresse. C'est une chèvre qui sait se nourrir de ce qu'elle peut trouver dans la nature. Donc c'est ce qui est important. Et donc on va pouvoir produire du lait à un coût réduit. Voilà. Et donc si les personnes font une transformation fromagère et font une vente en circuit court, ils vont pouvoir trouver un équilibre financier. Donc voilà, c'est cette rusticité, cette capacité à se nourrir de la nature et de ce qui environne la ferme. On sait combien il y a de chèvres de cette race? Oui, alors on a les animaux qui sont identifiés, qui sont dans notre base et qui sont dans notre inventaire. Donc ça, c'est les gens qui jouent bien le jeu de déclarer les choses. Donc on est autour de 1000 chèvres aujourd'hui, mais on sait qu'il y a plein de chèvres Massif Central qui ne sont pas toutes à jour au niveau de leur papier ou qui ne sont pas enregistrées, mais qui sont utilisées par des éleveurs. Tous les ans, on a de nouveaux élevages qui s'installent en chèvre du Massif Central, et donc voilà, on n'est pas sorti des races à faible effectif, on reste une race à faible effectif. Il faut qu'on soit prudent, et on l'est. Notamment, on fait un gros travail aujourd'hui sur accompagner les éleveurs pour bien connaître les génétiques des animaux, la généalogie des animaux, pour éviter les problèmes de consanguinité. Donc il faut qu'on soit attentif à ça, mais en même temps on est confiant parce qu'on a des gens qui viennent vers nous sur des choses assez diverses. D'ailleurs, on a parlé beaucoup du fromage et c'est quand même l'activité principale, mais on a des chèvres du Massif Central qui sont utilisés aussi pour l'éco-pâturage. On a des chèvres aussi qui sont utilisées, il y a des projets touristiques qui se lancent pour faire des randonnées avec les chèvres. Enfin bon, voilà, donc plein d'activités possibles avec la chèvre du Massif Central, donc assez confiant. Je vous suis de loin, allez-y. Les chars pour ouvrir la voie, 3 cette année. Les chèvres du Massif Central. Voilà. Doucement, il y en aura pour tout le monde. Saint-Front n'a pas changé de place. Et les chèvres du Rhône qui se mélangent aux chèvres du Massif Central. Les chèvres du Massif Central, naturellement. Avec moi. Salut Olivier.